Salut, après le gel, après le dégel, qu'est-ce qu'on fait dans nos potagers? Alors comme vous pouvez voir là, dans mon potager, on laisse, vraiment on laisse tranquille, c'est en train de dégeler, là on arrive à 3-4 degrés, ça va faire la même chose tout le long pendant les 15 jours là, donc maintenant on va laisser. L'avantage de ça c'est que la neige va rentrer tout doucement dans nos potagers, donc c'est la meilleure eau qui peut arriver dans nos terres, dans nos sols, hein, partout, dans toute la France où il a neigé, c'est la meilleure pluie. Et là, à l'extérieur, ce que vous allez faire, c'est surtout si vous avez encore des paquets de neige sur des arbres où ça risque encore de faire du poids dessus. Là, ils annoncent pas mal de vent. Hein, ici, à peu près 80 km/h, voire plus en rafale. Donc, n'hésitez pas, si vous avez encore des blocs de neige sur vos arbres, sur vos branches, secouez, enlevez la neige. Là, maintenant, c'est dégelé, donc il n'y a pas de souci. Il n'y a plus de risque de geler le matin, importante. Et puis là au potager, les choux, tout ça, là vous laissez comme ça. Moi je vais récupérer des choux ce soir pour me faire une bonne potée. Mais là vous laissez tranquillement dégeler tout l'ensemble de votre potager. Et maintenant je vais vous montrer comment on va faire sous nos tunnels. Alors là on est sous le tunnel des aromatiques, mais c'est pour vous montrer ce qui s'est passé pendant toute cette période de grosse gelée. Donc moi j'avais mis mes voiles dessus, hein, sur l'ensemble des tables. Et ce qui s'est passé, c'est que quand même dans la journée, s'il y a eu un rayon de soleil, le froid n'était plus présent sous le tunnel. Hier encore, il a fait 15 degrés, donc automatiquement, les plantes, eux, surtout les plantes à feuillage persistant, le thym, les romarins et autres, eux, ont continué à pousser. Mais on ne les a pas arrosés pendant cette période-là. Donc surtout, si vous avez des plantes que vous stockez sous vos tunnels, vos serres, vos vérandas, et que vous ne chauffez pas, mais vous avez protégé, il va falloir regarder l'ensemble des planches, l'ensemble des pots, s'ils n'ont pas besoin d'eau. Alors là, on voit l'estragon de Provence. Donc vous voyez, dans l'estragon de Provence, si vous avez des pots, là par exemple, là c'est sec. Hein, là c'est sec. Je vais laisser comme ça. Là c'est sec. Voilà, l'ensemble de la table, là c'est sec, sauf quelques-uns. Donc il va falloir faire attention de pas. Alors l'estragon lui déteste avoir les pieds humides, surtout à cette période-là. Donc il va falloir faire attention. Là ici c'est un petit estragon du Mexique, donc pareil, ça c'est sec, donc il va falloir arroser. Mais je vais arroser plutôt demain parce que là mes cuves en ce moment ils sont encore un peu gelés, ou voire gelés complètement. Et là on va attendre que ça dégèle. Donc là, vous voyez le romarin, il a souffert un petit peu. Hein, bon, là le feuillage fait un petit peu la tête, c'est un peu normal parce que là on l'a couvert, et puis il a végété un petit peu pas mal sur l'ensemble des planches, hein, de tout ce que j'ai fait. Là ça c'est de l'Eurone, donc, mais quand on regarde, là vous inquiétez pas, ça va reprendre sans problème, mais c'est sec. Donc il va falloir que j'arrose l'ensemble. C'est-à-dire je fasse un petit tour partout pour voir. Parce que vous voyez dans le creux là-bas, dans le creux là ici, là il y a encore de la neige. Et là aussi il y a encore de la neige. Donc il va falloir attendre que ça dégèle complètement. Et puis que je vais regarder l'ensemble de ce tunnel des plantes aromatiques. Donc tous ceux qui ont des pots, tout ça, des choses comme ça. Vérifiez bien. Donc il va falloir, si vos terres, vos terreaux, tout ça sont secs, de bien arroser. Et puis bien sûr faire attention si chez vous il ne va pas encore geler cette nuit. Ou dans les nuits prochaines. Alors là on a enlevé tous les voiles. Hein. Alors les voiles, si vous retirez tous vos voiles, regardez s'ils ne sont pas trempés. Laissez-les sécher quand même. Donc vous voyez, moi je les ai mis dans des sacs. Hein, ils étaient secs parce qu'ils étaient sous le tunnel. Mais vous voyez, j'avais protégé ma mâche. Donc là, la mâche, entre parenthèses, les mauvaises herbes, eux, ont continué à pousser. Donc ce qu'on peut apercevoir, c'est surtout du mouron. Alors l'avantage du mouron, c'est que ça vous indique que votre sol est bien. Hein. Quand vous avez du mouron blanc comme ça, c'est que vous avez bien équilibré votre sol. Donc vous voyez, sous le tunnel, cette petite planche, elle commence à être un petit peu partout bien équilibrée. Mais il y a encore du boulot, hein, je vous le dis, il y a encore du boulot. Donc vous voyez les petits poireaux qu'on avait fait, hein, si vous avez vu la vidéo. Donc eux, ça va être des petits poireaux vraiment du printemps. Hein. Là, si je veux, je pourrais les manger, il n'y a pas de souci. Mais on va dire, mois de mars, ils vont être bons à manger. Donc je les ai repiqués, eux, à l'automne, pour avoir des poireaux vraiment début du printemps. Et puis ce qu'on est en train de faire là, ça sera surtout au mois de juin qu'on pourra commencer à les manger. Là j'ai nettoyé toute ma planche
des tomates, des futures tomates. Donc je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment j'ai fait. Mais vous voyez, hein, je laisse tout comme ça et puis je vous expliquerai ce que je vais faire après par la suite. Et puis là, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est dès lors qu'on a des pots, hein, moi ici dans ce tunnel là, je protège. Là c'est des petites plantes un peu exotiques, hein, il y a des bananiers, bon là il y a le camélia, mais comme il était jeune, donc ce camélia là, les camélias je les avais protégés un petit peu. Et puis vous voyez comment ça se... Là-dessous c'est un peu l'hiver, un peu mon petit atelier où je répare tout ça parce qu'il fait plus chaud. Là mon petit citronnier, donc lui, bon bah vous voyez mon petit citronnier, et bah il a juste là où ça a souffert un petit peu, hein, vraiment. Et puis bah on va le couper, on va le nettoyer, mais sinon là il y a pas mal de petites fleurs. Là on voit des petites fleurs, on voit pas mal, et puis bah, il y a encore beaucoup de citrons qui arrivent, hein. Mais toutes les petites pointes, si vous avez un petit citronnier, toutes les petites pointes qui sont un petit peu abîmées, mais il va falloir les couper, les nettoyer, hein, nettoyer tout ça tout simplement. Mais l'avantage du froid, c'est que le citronnier, tout ce qui est, on va dire, tout ce qui est agrumes, eux aiment bien avoir le froid. Le froid permet de faire sortir les fleurs. Donc là c'est mes petites potées de plantes vivaces, hein, il y a de l'arôme, tout ça, donc ça va, ça n'a pas trop souffert malgré qu'il a gelé énormément, -6, -7. Et ça, la petite surprise, bah, je vous le montre juste comme ça. Ça c'est la suite, hein, c'est les petites salades, le chou-fleur, mais je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer l'évolution. Hein, le persil aussi est sorti, donc je vais vous montrer tout ça. Donc là c'est des petites clémentines, hein, alors ils sont pas grosses, j'en ai goûté une et elle est encore un petit peu acide, mais ça commence à promettre un petit peu, c'est pas mal. Et ça aussi, dites-moi si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo là-dessus sur comment semer les pensées, hein. Les pensées, ça c'est de la petite violette. Donc j'avais récupéré des graines tout simplement, tout ça c'est gratos, hein. Et vous voyez, j'en ai refait 3, en tout j'ai fait 4 barquettes. Et je les avais mis, hein, ici, vous voyez, dans les micro-mottes. Il me reste encore un petit peu, donc dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse une petite vidéo comment les semer, puis après comment les rempoter. Et puis bah, je peux vous dire que ça, la violette, là, Violetta ça s'appelle, celle-ci elle est très costaud parce qu'il y en a des pieds qui ont poussé dehors. Elle a gelé et même fleuri, ça a tenu avec les gelées, les -7, -8 qu'on a eu, et ça a vraiment bien tenu. Donc je peux vous dire que si vous êtes dans des coins où vous voulez planter ça dehors, moi j'en ai mis dehors aussi, et pour l'instant ils ne sont pas encore en fleurs, mais le feuillage est toujours là sans problème. Alors voilà ce que je voulais vous dire pour l'après-gel. Donc on retire bien tous les filets, on les laisse sécher si vraiment ils sont gorgés d'eau, sinon on les range bien, on les plie bien. Et puis on les garde toujours à côté des planches, hein, à côté du potager, parce que l'hiver n'est pas fini, ça c'est sûr, donc on ne les range pas, on les laisse à côté comme moi je les ai mis sous mes tables, mais là on les plie bien, on regarde un petit peu l'état général de tous nos potagers. Donc chez moi le potager est encore plein de neige, donc je laisse des gelées, que la neige s'évapore tout doucement. Et puis sous les tunnels, je regarde tous les pots qui sont secs, et je vérifie, attention, il y a des pots comme les agrumes, tout ça, n'ont pas besoin d'avoir beaucoup d'eau, sauf ceux qui ont des fruits, hein. Donc quand ils ont des fruits ils ont besoin de beaucoup d'eau. Après on trouve le juste milieu par rapport à vos régions bien sûr, mais ça c'est avec l'expérience, tout doucement, on rate, on réussit, on est content. Donc un petit tour partout, regardez bien, si vos pots manquent d'eau là, il faut les arroser, c'est pas parce que c'est l'hiver qu'ils n'ont pas besoin d'eau, au contraire, si vous oubliez ces arrosages d'hiver, vous allez avoir des plantes, même s'ils sont sous terre, hein, s'ils sont des plantes vivaces, vous voyez les stragons de tout à l'heure, on ne voyait pas grand chose, mais le sol est sec, donc il faudra arroser un petit peu. Alors c'est pas trempé, mais il va falloir arroser. Allez, j'espère que cette petite vidéo info vous a plu, et puis dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous fasse donc la vidéo sur comment réaliser les futures planches pour sous le tunnel, donc les tomates, les salades, les radis, les carottes qu'on va faire là bientôt, hein, je vais vous montrer ça bientôt. Et puis pour les violettes, pour avoir des petites fleurs sur les rebords de fenêtres, ça c'est super sympa aussi. Et n'oubliez pas, l'ensemble va de pair, c'est-à-dire que tout ce qui est fleurs et tout ce qui est légumes vont ensemble pour la pollinisation de tout l'ensemble de notre jardin. Et l'avantage c'est que si vous avez des petites violettes, dès le printemps, les bourdons, tout ça vont être contents, vont pouvoir venir commencer à manger parce qu'ils ont besoin de force. Et puis je vais vous faire la petite vidéo là incessamment sous peu sur les salades, les persils qui sont sortis, les choux-fleurs qui sont sortis. Donc vous voyez, ça marche. Alors il y a des petits dégâts, hein, il y a des petites choses, mais ça permet de voir si aussi les graines
voyez, mes graines de salade, eh ben, il y en a qui sont sorties, d'autres moins et tout, donc ça me permet de se dire, en début de saison comme ça, mes salades, mes graines, en règle générale, c'est pas terrible, donc il va falloir en acheter. Donc en acheter à cette époque-là de l'année, c'est pas très grave. Par contre, si ça vous arrive juste au moment où vous en avez besoin et puis tout le monde a acheté ses graines et puis chez les grainetiers il n'y en a plus, là c'est plus embêtant. Donc n'hésitez pas, même si vous ne faites pas vos semis comme moi en avance, faites des petits tests de semis dans des petits pots, sur du coton ou autre. Vous rappelez-vous quand on faisait ça quand on était gamin, ça vous permet de voir si vos graines sont encore bonnes, surtout si vous les récupérez vous-même, et puis comme ça on évite les dégâts au moment où on n'en a plus besoin. Allez, à la prochaine vidéo, salut!